L'un des porte-parole du Palika est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Charles Ouachetine. Bonsoir Valentin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le sujet le montre bien, ça faisait déjà plus d'un an que les relations entre votre parti et le FLNKS se dégradaient. Qu'est-ce qui vous a poussé le week-end dernier à franchir le pas de quitter le front ? Alors effectivement, depuis l'année dernière, nous ne sommes plus dans le front, dans la mesure où nous ne siégeons plus en retrait. Mais dans la mesure où on ne siège plus au sein du bureau politique, il faut savoir que le FLNKS, c'est le bureau politique qui constitue l'outil décisionnel. Et dans la mesure où on s'est retiré on s'est retiré, manière de le dire, mais les problèmes sont plus que présents dans le fonctionnement du front, et même depuis 2021. 2021, où on a décidé, nous, pour le compte du Palika, de reprendre la négociation et la discussion après les échecs de la troisième consultation. Parce que nous avons... ancien simplement que les émeutes, hein. C'est ce que vous dites. C'est peut-être ça qui a fait que. Hein, donc on a dû bouger là, parce que on pouvait pas. Ce qui s'est passé là ne correspondait plus non seulement à la stratégie, et surtout qu'on ne voyait pas venir. Et donc on a estimé que là, il fallait précisément qu'on sorte. Parce que je voudrais rappeler que ça fait quand même 41 ans. 41 ans que nous sommes au sein du FLNKS, et le Palika a 50 ans d'existence. 41 ans, c'est pas rien. Donc, et on a assisté, notamment donc, avec les accords, hein, on a été acteurs de la mise en œuvre des différents accords, qu'il s'agisse des accords de Matignon-Oudinot ou l'accord de Nouméa, donc où on a vu, avec le combat porté par les FLNKS, on a vu engranger un certain nombre de résultats qui permettent à la fois de traiter la question du rééquilibrage, qui est, on va dire, le maître mot de l'accord de Matignon-Oudinot, et de traiter les prémices de la décolonisation avec l'accord de Nouméa. Charles Ouachetine, certains affirment que des figures du Palika comme Paul Niaoutine ne seraient pas entièrement d'accord avec la ligne en place aujourd'hui, notamment vis-à-vis de Bougival. Est-ce que ce choix de quitter le front, il fait consensus aujourd'hui au sein de votre parti ? Moi, je me méfie des rumeurs. Je me méfie des rumeurs parce que, et d'ailleurs, je crois que le président de la province Nord, et Paul Niaoutine en particulier, a estimé que peut-être dans les propos qui étaient tenus, il y a une forme d'interprétation de ces propos et ne peut pas être instrumentalisé. Nous, on n'a jamais entendu de sa propre voix nous dire qu'il est contre l'accord de Bougival. Nous, on dit simplement que l'accord de Bougival, par contre, pour ce qui nous concerne, s'inscrit bien dans le prolongement de ces différents accords, qu'il s'agisse des accords de Matignon-Oudinot, mais aussi l'accord de Nouméa, qui est l'accord qui nous permet de sortir de la colonisation, processus de décolonisation et d'émancipation, qui a été d'ailleurs raffirmé dans le préambule de l'accord de Bougival. Donc pour nous, c'est une étape supplémentaire dans le processus d'appropriation par les Calédoniens des moyens de cette émancipation. C'est bien ça, c'est la lecture qu'on a des différents accords, et notamment celui de Bougival. Mais est-ce que vous maintenez aujourd'hui le dialogue avec le Front ? Est-ce qu'il y a toujours des passerelles, ou bien est-ce que c'est silence radio ? Non, on a estimé la décision que l'on a prise là. Pour nous, ce n'est pas une décision en opposition de ce que fait... Chacun est libre de porter la politique qu'il veut. Je voudrais rappeler simplement que le FLNKS, c'est des groupes de pression avec leurs propres histoires, leurs propres stratégies. Simplement, on veille, et au moins pendant les 41 ans, on veille à ce qu'il y ait un débat qui nous fasse... Et le débat, parce que c'est le débat qui nous permet donc de trouver des voies et moyens pour traiter ensemble le sujet et trouver des voies des sorties. Je parle des acquis. En 41 ans, ce débat-là, il est effectivement réel. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat contradictoire, il n'y a que les contradictions, il y a que... on n'y voit plus rien. Donc nous, on a estimé que on ne peut pas continuer dans cette situation qui, pour nous, ne donne pas à une certaine lisibilité. Parce que la décision qu'on a prise, nous, on estime que, pour nous, d'abord, on a besoin de clarté pour prolonger le travail qu'on a engagé. Et c'est surtout besoin de clarté aussi pour
les générations à venir. Alors l'autre composante de l'Union avec le PALICA, l'Union progressiste en Mélanésie, doit-elle aussi officialiser sa décision vis-à-vis du FLNKS? Elle est réunie en congrès ce week-end. Vous vous attendez à ce que le choix soit le même que le vôtre? Moi, je ne vais pas parler pour l'Union progressiste de Mélanésie. En tous les cas, l'UPM comme nous portons ensemble le projet de Bougival, au travers donc des négociations qui est portées par l'Union nationale pour l'indépendance. Donc, a priori, en toute logique, mais je n'anticipe pas sur le résultat, je ne sais pas exactement ce qu'il en advient, mais on devrait théoriquement se retrouver. Si on se projette concrètement, on sait qu'il y a des échéances électorales à venir, notamment les municipales. Est-ce que votre sortie du front implique qu'il n'y aura pas d'alliance en vue de ces échéances? Alors, jusqu'ici, il faut savoir que ce qui se passe sur le plan institutionnel, on a vu, que ce soit au niveau communal ou provincial, il y a des jeux d'alliance qui peuvent se faire et qui sont fondés sur des programmes partagés. C'est-à-dire que malgré la sortie du front, il pourra toujours y avoir des alliances? Simplement, ce qu'on a convenu à ce congrès, c'est qu'on privilégie la démarche d'Union nationale pour l'indépendance, à la fois pour les municipales, mais aussi pour les provinciales. Avant ces échéances, il y en aura une autre, la consultation populaire concernant Bougival. La ministre des Outre-mer annonce qu'elle se tiendra finalement avant la révision constitutionnelle. Est-ce que c'est une modification pour laquelle votre parti a donné son accord lors des bilatérales cette semaine? Il y a eu effectivement, donc, avant le départ de la ministre, donc, une rencontre, et notre délégation donc, a pris acte de la décision. De toute façon, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Rappelez-vous, dans le calendrier de Bougival, il devait y avoir la loi constitutionnelle qui devrait modifier le titre 13 de la Constitution avant la consultation. Et là, donc, ça n'a pas pu le faire parce qu'on travaille en lien, notamment avec le Parlement. Et on sait aujourd'hui que le Parlement français est traversé par aussi des formes de turbulences internes. Donc, qui n'ont pas pu se retrouver autour de cette question. Mais vous vous êtes prononcé favorablement à cette proposition? Et on dit pourquoi pas. Ça permettrait justement à ceux qui aujourd'hui ne soutiennent pas Bougival de venir à la discussion. Donc on aura un temps supplémentaire à la fois pour ceux qui aujourd'hui s'opposent ou ne semblent pas aller dans le sens de Bougival, d'amener des propositions concrètes. Et pour nous, nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait des éclairages supplémentaires s'agissant de certaines dispositions de l'accord de Bougival. Mais est-ce qu'il y a vraiment une fenêtre pour apporter des modifications? Jean-Pierre Jailloué a affirmé cette semaine que c'est envisageable, par exemple, sur la question du transfert de compétences qui pourrait être plus accessible. Oui, et puis surtout qu'on nous dise précisément comment on procède, quelles sont les modalités de transfert. Moi, je voudrais simplement rappeler que par rapport à l'accord de Nouméa, c'est la consultation qui permettait le transfert. Donc, dans le cas où les populations locales se seraient déterminées favorablement au transfert, notamment des compétences régaliennes. Vous approuvez, là, donc à ce moment-là, donc on transfère, le Parlement prend acte, propose une loi qui sortirait la Nouvelle-Calédonie de la Constitution française, et dans le même temps, les autorités locales proclament l'indépendance. Et c'est le processus qui était... élabore une constitution qui serait proposée aux populations. C'était le processus de l'accord de Nouméa. Là, on est dans un processus qui est différent, avec notamment la mise en place d'une loi organique et spéciale, loi fondamentale qui préfigure de la prochaine constitution. Et nous, c'est ce qu'on dit, on a besoin, et les Calédoniens ont besoin de comprendre précisément ce qu'il en est. Mais comment est-ce que les partenaires autour de la table y réagissent à ces propositions de modification? On imagine que tout le monde ne partage pas forcément ces envies-là. Je ne sais pas quelle est la position, notamment donc, des loyalistes, mais je rappelle que l'accord est un accord, c'est d'abord un compromis politique. Et pour ceux aujourd'hui qui sont engagés dans cette idée de trouver une voie de sortie à l'accord de Nouméa, il n'y a pas de raison qu'on continue la discussion pour trouver un compromis. Le compromis peut aller plus loin, c'est ce que vous dites. Et le compromis peut aller plus loin, donc on n'écarte pas cette hypothèse, donc il faut qu'on est clair, parce que l'enjeu majeur, c'est que les populations locales à qui on présentera le projet aient les tenants et les aboutissants donc, de cet accord. Donc pour nous, il n'y a pas de raison
qu'on s'oppose à ce qu'il y ait des temps de discussion supplémentaires. Et c'est peut-être une opportunité à saisir aujourd'hui pour ceux qui ne voudraient pas venir discuter, de renouer la discussion pour qu'ensemble, parce que c'est quand même ça, c'est la stratégie de la négociation qui a présidé aux différents accords, c'est cette stratégie sur laquelle nous, on est au niveau du Palika. Charles Ouachetine, je vous propose à présent de passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook avec cette première question. Comment comptez-vous mobiliser les nouvelles générations kanak autour de cette nouvelle stratégie? Alors, comment précisément? Il faut qu'il y ait de la clarté. Il faut qu'il y ait de la clarté. Il faut que les jeunes générations s'approprient leur propre histoire. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte dans le débat en cours que souvent, on a tendance à revisiter l'histoire. Et ça, c'est pas bon pour ceux qui arrivent. Donc, on les intéresse, posons-les les enjeux qui se posent à la société calédonienne pour voir comment, au terme de ces années, comment un pays peut voir le jour dans cette région du monde. Et c'est l'enjeu. Et tout au moins, c'est le combat qu'on porte, nous. Et on souhaiterait, on est rendu, qu'on voit un pays qui soit totalement émancipé, qui émerge dans cette région du monde. Autre question, comment votre choix de quitter le FLNKS peut-il contribuer à une nouvelle dynamique pour le projet indépendantiste? À moins qu'on ait un discours qui soit clair. Puis je dis, on n'est pas forcément en opposition, c'est ni une alternative, mais par contre, nous on dit un projet, et c'est sur des projets. C'est sur des projets qu'on va mobiliser nos jeunes, on va mobiliser la jeunesse. Avec deux visions différentes. Avec les visions, il faudrait à un moment que les visions, qu'il y ait des convergences. Mais ça, c'est le débat, et ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont aujourd'hui, qui sont engagés dans les discussions sur l'avenir institutionnel, de trouver des points de convergence, en lien notamment avec la société civile, parce que ça aussi, c'est un élément majeur, c'est qu'il y ait des échanges avec la société civile pour qu'on s'imprègne des besoins formulés par ceux qui vivent le quotidien. Charles Ouachetine, je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole du Palika. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci.